Psachim Daf Kuf Yutet Amoudbet. Bonjour à vous tous. On prend une ligne avant la fin. Non, attends, maintenant c'est Nabama comme chez Nagoulirfol. S'il y a des endroits où on a l'habitude, on a le minag de dire 2 fois chaque passou du Hallel, Irfol, alors il faut faire comme le minag, il faut dire 2 fois. Nifshot, si on a l'habitude de dire 1 fois, Yifshot. Alors il dit 1 seule fois. Nevarech acharav. Si on a l'habitude de faire la bracha après le Hallel, Yivarech. Il fait la bracha, sinon non. À kol keminag gamdina, tout dépend du minag, de l'endroit où on est. Amar Abaye, Abaye dit tout ce qu'on vient de dire ici, que de faire la bracha, ça dépend du minag, c'est seulement si c'est après le Hallel. Alors les fanat, avant le Hallel, mitzvah levarech, c'est une mitzvah de faire la bracha d'après tout le monde. Dans Rav Yehuda, Amar Shmuel, parce que Rav Yehuda dit de Shmuel, kol ha-mitzvot, mevarech alav over le-asiyatan, toutes les mitzvot, il faudrait faire la bracha avant de les accomplir, juste avant. Maïmash maday over dishna dag dumeu. Non, d'où tu sais que le mot over veut dire juste avant. Over, c'est-à-dire passer. C'est-à-dire quoi passer? Amar Nachman bar Yitzhak. Nachman bar Yitzhak a dit, dirtif, ce qui est écrit Vayarotz. Achimatz devecha, ki kar vayavaret akushi. Donc lorsque Yoav a tué Avshalom, qui voulait tuer son père, David, eh bien il a envoyé le serviteur pour annoncer à David qu'il était tranquille, que son fils était mort. Eh bien, Achimatz a voulu le faire avant. Il a voulu annoncer la bonne nouvelle, même si finalement ce n'était pas une tellement bonne nouvelle pour David. Améler, eh bien, il a écrit, il a couru, Vayavor, il est couru par les plaines, Vayavor est accouché, il a dépassé. Le coucher, c'est arrivé avant. Donc, on voit bien que Vayavor, ça doit arriver avant. Abayamar Meach Abaye dit, on peut apprendre ici, ou avoir les fenêtres. Yaakov Avinu est passé devant les enfants pour aller à la rencontre de Esaïe. Ikadam Remach, il y en a qui disent ici, Vayavor Malkam Lifneem Vachem Berosham. Ici, on parle du temps de Mashiach. Le Mashiach va passer devant les ministres d'Israël qui reviennent de diaspora et Hachem en tête. Tanya Rabbi Kofel Badvarim. Donc, il y a une braïta qui nous dit que Rabbi, lui, il disait 2 fois certains psukim. Quels sont les psukim? Baruch haba beshem Hashem, etc. jusqu'à la fin. Rabbi Elazar ben Parta, Mosif Badvarim, lui rajoutait encore des psukim. Maï Mosif, qu'est-ce qu'il rajoute à Marbaye? Mosif lichfol modechave ou le matin, à partir modechaki anitani vatili shua, modechaki anitani 2 fois, et après on dit tout 2 fois, comme nous faisons. Pourquoi il a rajouté? Parce qu'il voulait faire honneur à Shmuel, Yishai, David et ses frères qui ont institué ces psukim par rapport à leur situation, comme on avait appris précédemment. Darash Ravavira. Ravavira a expliqué des psukim. Zimni namar le mishmederav, parfois il disait au nom de Ravami, il faut dire. Zimni namar le mishmederavasi. Il y a un changement dans les Hagaot. Pourquoi on nous a dit que Yitzhak Avinu, il a grandi, il a été sevré? On va dire déjà à la fin du passage, Biyom Yigamel Yitzhak, le jour où il va être sevré. Pourquoi 2 fois? C'est pour nous apprendre à Tila Kadosh Baruch Hu Lasot Seuda. De la manière que Avraham Avinu a fait une Seuda pour son fils lorsqu'il a été sevré, bien le Baruch va faire une Seuda la Tzadikim Biyom Shigmol. Chazdo, les Arosh chez Yitzhak. C'est toujours le même mot, Yigmol, Yigamel. Le jour où il va donner, on va faire du chesed avec la descendance de Yitzhak Avinu. Pourquoi nous sommes la descendance de Yitzhak plutôt qu'Avram et Yaakov Avinu? Parce que comme dans la diaspora, il y a la midat adin, c'est la midat de sévérité, eh bien c'était ça la midat de Yitzhak Avinu. Et puisque les Israéliens ont supporté cette sévérité, on va leur faire une Souda. Qu'est-ce qu'on va leur faire dans cette Souda? Nous, le Midrash, le Léviathan, bien sûr, on va leur donner le Léviathan, et aussi les fruits du Gan Eden, et même Etzach Chaim, le fruit de la vie, puisque tout le monde va vivre après, éternellement.
Neachar she'ochlim ve'shotim, après avoir fini de manger, boire, notim le'Avram Avinu, koshel bracha levarer. Eh bien, on va proposer à Avram Avinu, qui est le plus âgé, de faire le zimoun, de conduire le zimoun avec le kos de vin. Vomer la il va dire enim varer, shietza mimeni Ishmael. Je ne vais pas faire le bracha parce que de moi est sorti Ishmael. Omer le Yitzhak, alors il va dire Yitzhak tov varer. Vas-y, fais la bracha. Omer la il va leur dire enim varer, je ne fais pas la bracha, shietza mimeni Esav. Et ils savent qu'il est sorti de moi, donc je ne suis pas pur. Mais tout ça, on va réexpliquer plus loin. Omer lo le Yaakov tol varer, on va dire Yaakov, vas-y. Fais le bracha. Omer la enim varer, shenasati shte achayot bechayem. J'ai marié deux sœurs dans leur vie en même temps, et ça c'est assourd par la Torah. Chati la Torah et Osrana, là, la Torah va m'interdire. Alors pourquoi il l'a fait? Bien sûr qu'il avait une raison très très bonne, c'est pour avoir des shvatim. Il savait que grâce à ça, il aurait eu les 12 tribus. Mais pourquoi il s'est permis par rapport à la Torah? Puisqu'on sait que les Avot ont gardé toute la Torah et même les Xérot des Chachamim, comme Eruv Tavshili. Alors pourquoi il l'a fait? Il y a plusieurs raisons qui ont été proposées. Pardon. Une des raisons, c'est parce que la Torah interdit seulement de vraies sœurs, mais ici, comme elles se sont converties, donc elles ne sont plus de la même famille. Normalement, un converti, c'est comme s'il est né. Et il n'a plus de rapport avec sa famille. Donc elles ne sont plus sœurs. Et même si tu me dis que les Chachamim les ont interdits, c'est seulement deux sœurs du côté de la mère. Mais si c'est du côté du père, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi il n'a pas fait la bracha? Parce que c'est pas joli, finalement. Ça a l'air que tu vas contre la Torah. Omer lo Moshe tol uvarer. Il va dire à Moshe Rabbeinu, vas-y, fais la bracha. Omer lo uvarer, shelo zachiti likanes le'eretz Israël. Je n'ai pas mérité de rentrer en Eretz Israël. On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Lo bechayev, lo bemoti. Ni pendant sa vie, ni après sa mort. Omer lo Yeshua tol uvarer. Il dit à Yeshua, vas-y, fais la bracha. Omer lo uvarer, shelo zachiti leben. J'ai pas eu d'enfants, de garçons. Il a eu des filles, mais pas des garçons. Dirtiv, Nun Beno, donc le fils, Nun c'était son fils, Yeshua Beno, Yeshua c'était le fils de Nun, mais il n'y a pas après de fils. Omer lo le David tol uvarer. Alors on va dire à David Ameler, vas-y. Omer lo mani avarer. Moi je vais faire la bracha. Velina il varer. Et c'est joli que moi je fasse la bracha. Je dis Marcos Yeshua Tesav, Shema Shemekra. Je vais lever, c'est David qui a dit ça, David Ameler. Je vais lever le kos de la délivrance. Donc on parle bien de ce kos après la Séouda de la délivrance, du Mashiach, ou Shem Hashem Ekra, et je vais appeler au nom d'Hachem. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont tellement refusé. Alors on sait que il y a écrit Al-Beritra Shechad Tamta Bifsarenu. Oui, donc sur le Brit, dans notre chair. Donc déjà, Avram et Yaakov et Yitzhak sont exclus. Ils se sentent exclus, pourquoi? Parce que malheureusement, dans leur chair, il y a eu Esav, Ishmael et Esav. Ensuite, Torah Trash et Limatanu, la Torah que tu nous as enseignée. Donc Yaakov s'exclut. En Eretz Chemda Tova, on va remercier sur Eretz Israël. Moi, je dit, je ne peux pas remercier parce que moi, je n'étais pas en Eretz Israël. Après, il y a écrit à Yerushalayim Ircha. Eh bien, Yoshua Benoun, c'est pas lui qui a construit Yerushalayim, ni son fils d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas de fils. Mais David, lui, il a construit Yerushalayim, et son fils, Abayit Gadol, le Beth Amikdash. Donc lui, il est apte à faire le bracha. Maintenant, il y a encore autre chose, nous dit le Maharsha. Il y a aussi vers le Malchut be David Meshichecha. Donc il n'y a que David qui peut dire ça. Il faut ajouter que un roi, c'est normal que le roi, c'est lui qui est priorité sur le Zimoun. D'autant plus qu'un roi à qui on propose, il ne peut pas refuser. Pourquoi?
Parce qu'un melech n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod, sur son honneur. Voilà, pour toutes les explications, on peut faire la Mishnah. Matniti. On n'a pas le droit de finir après le Pesach Afikoman. On va expliquer. Maya Afikoman, c'est quoi? Amarav, il dit on a mangé le Korban Pesach. En maftirim Afikoman. On ne peut pas aller dans un autre endroit pour manger la suite du Korban Pesach. Parce qu'on sait qu'on a le droit de le manger dans 2 endroits. Très bien. Mais si on veut manger quelque chose après le Korban Pesach, un dessert, on a le droit d'après Rav. Shmuel Amar, qui est grand, ordilai, li. Shmuel dit non, on ne parle pas de ça. On parle de manger un dessert, il faut garder le goût du Korban Pesach dans la bouche. Donc pour garder le goût, il ne faut pas manger un dessert. Qu'est-ce que lui, il avait l'habitude de prendre un dessert? Ordilai, li. Prenez des pardon, des champignons. Pour moi, Vegozalaya, les Abba. Et pour Abba, donc pour Rav, il n'est pas d'accord avec moi, mais moi, Shmuel, je pense que Rav, il avait l'habitude de manger des petits oisillons comme dessert. Donc il ne fallait pas manger ça après le Korban Pesach. Rabbi Chanina bar Shila, Rabbi Yochanan Amar, Kegon, Tamarim, Klayot, Veigozim. Parce qu'on a l'habitude de manger, nous, des choses sucrées, des dattes, du gris, des blés grillés, des noix. Donc, alors maintenant on comprend. En maftirim, achara Pesach, afikoman. On n'a pas le droit de manger après le Grand Pesach. Afikoman, afikoman, c'est tout ce qu'on vient de dire. Amar Yudamar Shmuel, en maftirim achar, matzah afikoman. Attention, c'est très important ça, parce que la halakha est comme ça. C'est que même après la matzah aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus Korban Pesach, alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Après la matzah, donc on mange la matzah à la place du Korban Pesach, ça s'appelle la fikoman. Et après la matzah, il ne faut pas manger autre chose. On laisse la matzah pour la fin pour garder le goût de la matzah. Nan, on enseigne dans la Mishnah, Maftirim Pesach fikoman. Il est écrit dans notre Mishnah que c'est après le Pesach qu'on n'a pas le droit. Achara Pesach ou delo. Après le Pesach, on a le droit de manger autre chose. Avalé achar matzah maftirim, mais après la matzah, on aurait le droit. Après, tu me dis qu'après la matzah, on n'a pas le droit. Et le Mishnah l'aurait dit si c'était vrai. Nomi bayakama. Il dit, c'est pas la peine de nous le dire, c'est évident. Nomi bayachar matzah delo. C'est sûr qu'après la matzah, c'est pas la peine de dire qu'on n'a pas le droit de manger du dessert. Pourquoi? De l'on affiche tarmayo, parce que la matzah n'a pas un goût fort. Et si tu manges autre chose, tu vas enlever le goût de la matzah. Mais après le Korban Pesach où il y a un goût fort, le Pesach c'est un bichoui. Mais tu ne peux pas enlever le goût. D'être là bas, j'aurais pu croire qu'on a le droit. On a le droit de manger autre chose. Comme à Shmanan, qu'on n'a pas le droit, que c'est la dernière chose, c'est le Korban Pesach. Et pour nous, exactement la même chose. On n'a pas le droit de manger après la viande, après la matzah d'afikoman, donc la dernière matzah, on n'a pas le droit de manger autre chose, et il faut garder le goût toute la nuit. D'après certains, d'après d'autres, tout le temps qu'on dort. Et quand on se réveille, on peut déjà boire un café. Je voudrais rajouter encore une halakha. Même la fikoman, il ne faut pas le manger dans 2 endroits. La matzah, donc on mange à la fin, il ne faut pas le manger dans 2 endroits. Et avec ça, je vous laisse à demain, Bezrat Hashem. Kol Tov.